Enfin, on se retrouve après 2 semaines. Une petite pause d'Oda pour le chapitre 1090. Review. Allez, avec Didi Sama, c'est parti. Toujours là. Vas-y, je te laisse commencer. Ok, ben le scan commence avec Kuma. Pour moi, Kuma, par rapport au scan, je suis un peu déçu de Kuma. Ça ramène une intrigue dans le scan qui sert pas à grand chose ou qui nous éclaire sur rien. Il se bat contre Akainu. Il y a des choses qui se passent, mais c'est pas forcément très clair. Pour moi, c'est décevant dans le sens où ça répond pas à nos questions. On sait juste qu'il veut faire quelque chose à Marie-Joa. Et on l'a juste connaît en personnage mystérieux, etc. Mais jamais de réponse. Donc, à bout d'un moment, avec tous les enjeux qu'il y a autour dans One Piece, le One Piece, etc., sincèrement, c'est un enjeu qui nous sert à rien. Et en plus, il se fait fumer par Akainu, si je comprends bien. Donc, tout ça pour qu'il se fasse fumer. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est décevant. Ok. Bah écoute, moi de mon côté, le chapitre, c'est un chapitre normal. Tu vois, je dirais, je sais pas comment je pourrais appeler ça, un chapitre de transition. Voilà. Tu vois, mais moi, c'est un chapitre normal. Il revient, comme tu as dit, sur la question de Kuma. Malheureusement pour nous, il n'a pas réglé cette question. Voilà. On n'a pas les réponses. Comme disait sa fille là, il est d'une espèce assez particulière. Ok, mais lequel? Pourquoi il a décidé de donner son corps à la science avec Vegapunk? C'est quoi le lien? En fait, je ne sais pas où est-ce qu'Oda veut en venir. C'est exactement ça. Et moi, ça me frustre, personnellement. Voilà. Après, il y a un petit face-à-face, comme tu as dit, avec Akainu. Bon, ok. Ouais, pourquoi pas, même si on sait d'avance, il va se faire allumer, de toute façon. Ah, ça, Voilà, il n'y a pas photo. Après, bon, bref. Ouais, moi, ça, je donne un petit, un 2-3 étoiles max. Moi, vas-y, une étoile. Franchement, ça c'est pour être gentil, parce qu'il participe à la suite du manga, mais deux scans avant, il nous hype, une pause, on nous envoie ça. Désolé, mais... Non, j'ai capté l'idée. Bon, et puisqu'on parle de Kuma, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Kuma face à Akainu? D'un côté, ça se voit que c'est juste un robot parce que il a montré qu'il était puissant, résistant, mais finalement, il s'est fait quand même. Il a montré qu'il calculait pas Akainu en fait. Il est pas dans le combat avec Akainu. Ouais. Il avait sa mission en tête, mais je pense qu'en face à face avec Akainu, je pense que ça aurait été un combat plus dur personnellement. Mais il s'est fait fumer. Tu penses? Je pense. Si c'était l'objectif, il faut que j'allume Akainu. Ça aurait été une autre histoire. Ah, mais ça sera pas duré longtemps. Bah, toi là qui te plains de l'intrigue longue là, ça n'a pas été long. Hein. Ça serait pas allumé par Akainu fort. Non, je pense pas. Moi, franchement, je pense pas. De toute façon, on ne saura pas. Mais moi, personnellement, non, attends. Si tu penses qu'il se fait pas allumer par Akainu, non, ça veut dire que tu le mets à quel niveau? Je pense pas qu'il se fait pas allumer. Il se fait allumer, mais le combat il aurait été autrement parce que Kuma l'a pas calculé. Ouais, non, certes. Ouais, le combat aurait été autrement. Mais la finalité, elle sera faite peut-être au bout de 30 secondes, pas 10 secondes. Ouais, ça durer plus longtemps. Bon, 1 minute, ouais, les grands max, 1 minute. Aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, il l'appelle l'esclave invincible. Mais je comprends pas pourquoi il l'appelle l'esclave invincible. C'est peut-être dû à ses gènes, assez particuliers de quelle espèce il est. Et comme tu peux voir, ils sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6 minimum pour l'arrêter. Ils n'arrivent pas. Tu vois, il n'arrive pas. Et bon, allez, je vais aller peut-être à contresens de ce que je dis, mais il a fallu l'intervention d'Akainu pour qu'il puisse prendre la fuite. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, mais pour qu'il puisse prendre la fuite. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, ça me fait penser que peut-être s'il est d'une race vraiment trop résistante, c'est peut-être la race de, comment elle s'appelle? King, ouais. Non, pas du tout. Ou une autre race plus résistante, je sais pas. Ça doit être ça. Hein. On a peut-être une race qu'on connaît pas. Encore, ouais. Voilà. Ça reste à théoriser. Ouais, non, je suis d'accord. Et je voulais parler aussi des Tenryubito, des petits Tenryubito. Sauf si tu as quelque chose à dire encore sur le combat. Non, c'est bon. Ok. Les Tenryubito. Parce que le plan des révolutionnaires, là,
il fonctionne. Ouais, pour Il moi. fonctionne. Non, je suis désolé, ça a l'air de bien fonctionner. Et il commence à devenir affamé. Donc, il commence à connaître la faim. Il commence à connaître ce que c'est d'être restreint. Et ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va bouger. Bon, maintenant, qu'est-ce que les révolutionnaires ont voulu faire par rapport à ça? Moi, je pense là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, on va voir la vie dure, en vrai. Après, les choses intéressantes, c'est comment les Tenryubito vont bouger, comme tu as dit. Mhm. Et il y a aussi comment quelqu'un comme Akainu, qui est un petit peu leur sous-fifre, qui est dur, comment il va réagir aussi. Parce que les exigences viennent direct à lui, sans passer forcément par les Gorosei, là, à l'heure actuelle. Moi, je pense que s'il pète une durite, c'est possible, ils en allument un. Tu vois, mais après, ça reste à voir. Mais comment ça va bouger, je sais pas. Peut-être qu'ils vont partir en guerre contre les révolutionnaires, peut-être, je sais pas. Ça reste à voir. Et aussi, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue à propos d'Akainu. C'est, tu vois, quand il parle, quand il est là, il a les yeux un peu grisés. Comme s'il y avait quelque... Je sais pas, c'est comme si là, l'auteur voulait nous dire quelque chose par rapport à ça. Tu vois, comme s'il était contrarié. Je dirais pas attristé, mais comme s'il y avait quelque chose qui le dérange. Tu vois. Et ça là, je ne saurais l'expliquer. Moi, justement, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser, c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, c'est que ben, justement, Akainu, il est blasé, en fait. Tu penses? Ouais, je pense qu'il est blasé par la situation. Ça le fait chier déjà d'être le sous-fifre peut-être des Gorosei, parce que je vois, il est contredit. Après, là, c'est directement les dragons célestes qui viennent lui parler. Moi, je pense que... Pas le mal en plus, hein. T'as vu? Pas le mal, hein. Donc pour moi, c'est voir vraiment peut-être Akainu sous une autre facette. Et il ne réagit pas. Un mec qui a le sang chaud, il ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Parce que il sait très bien où est sa place, ou par comment dire ça, ou parce que il ne calcule pas les gens qui, selon lui, sont inférieurs. Moi, j'ai envie de dire, il porte pas son surnom pour rien. Le chien rouge, un chien bien dressé. Tu penses? Je pense. Ok, j'ai capté. Maintenant, qu'est-ce que tu penses un peu du combat? On a oublié de parler, vu que c'est une scène de combat, le combat Kizaru, Luffy. Un peu, comment ça s'appelle, je suis encore déçu, moins déçu que l'intrigue avec Kuma, mais déçu dans le sens où je veux direct aller à la fin du chapitre. Il a besoin du Gear 5 pour montrer qu'il est devenu plus fort, alors qu'avant, dans le scan d'avant, on est devenu 100 fois plus fort. Il monte sa puissance, Kizaru il rigole à peine, oh t'es devenu chaud, ah ça se voit t'as battu Kaido, il l'allume, d'un fouetté. Mais il l'a pas allumé, il a juste mis un coup. Ouais, il a juste mis un coup, il a détruit le robot, il a fait une dinguerie, ça veut dire Kizaru il est pas tranquille, alors que Luffy veut montrer qu'il est un petit peu chaud, et le problème c'est qu'il a besoin d'être en Gear 5, ouais, mais... pour montrer son autorité face à un amiral. Mais on parle quand même d'un amiral de la marine, c'est pas n'importe qui. D'accord. Et pour moi, c'est décevant. C'est pas n'importe qui. Si c'est lui le futur roi des pirates. Mais même Barbe Blanche, je t'ai dit, il ne faut pas sous-estimer la marine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec, mais... Tu vois, et là, on parle pas de Barbe Blanche Prime. On parle de Barbe Blanche qu'il était malade. Tu vois, donc c'est pour ça que moi je trouve que la marine, enfin, je parlais juste des trois amiraux, on ne les respecte pas, on ne met pas leur juste valeur. Moi, je pense pas qu'un Yonko, qu'un empereur peut venir et one shot un amiral cadeau comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça n'existe pas. Tu vois. Après, là, on parle de... En plus, si on pousse un peu la réflexion plus loin, moi, je suis d'accord avec toi pour dire de toute façon, c'est factuel. Hein. Luffy est un Yonko, mais je ne pense pas que Luffy ait la même puissance que Kaido. Moi, je pense que si il serait battu avec Kaido vraiment, mais vraiment juste un contre un,
il ne le bat pas. Bah, il serait fait gonfler, réveiller jusqu'à tant pis. Voilà, donc là, Luffy, c'est un Yonko, mais pour moi, là, actuellement, c'est le plus faible des Yonko, et c'est peut-être le plus faible des Yonko qu'on a connu. C'est mon avis. Je dirais pas ça. Je dirais il y a plus faible que lui, je pense. À qui? Peut-être Baggy, hein. Ah, je l'avais oublié. Ah, pardon. Non, pardon, non, ok. Non, je l'avais oublié. Non, pardon. J'avais oublié. Je vais l'oublier. Pardon. En plus, c'est mon gars sûr. Je l'avais oublié. Non, mais pour dire tellement, c'est une farce, le mec, je le calcule même pas. Mais t'as capté, ce que je vais te dire. Après, voilà. Si tu retires Baggy, j'avoue, c'est le plus faible. Voilà. Et ouais, tout ça pour dire, après, j'ai une question à te poser. Tu vois, il s'est mis en Snake Man. Tu vois, il s'est fait éjecter direct par Kizaru. D'accord? Moi, je pense que Luffy est quelqu'un qui sait bien évaluer la puissance des gens et la dangerosité des gens, comme on l'a vu. D'accord? Il se dit, pour battre Kizaru, j'ai oublié de me mettre en Gear 5. Est-ce que ça veut dire que Kizaru est plus fort que Charlotte Katakuri, qui s'est fait battre avec le Snake Man? Pour moi, je dirais que oui. Mais après, dans un sens, je sais pas, c'était un combat d'idées, un petit peu le combat avec Katakuri. Donc, comment dire, il s'est laissé faire. Pour moi, juste la défaite de Katakuri, en fait, il a arrêté le combat. Il s'est dit, bon, je laisse parce que le gars, il vaut le coup. C'est peut-être le futur roi des pirates, etc. Donc, je me dis, peut-être que, tu vois. Mais pour moi, Kizaru, je pense qu'il allume Katakuri. Ouais, moi aussi, je pense fort. Parce que moi, j'allais te dire, tout ce que tu as dit là, je l'entends, je suis d'accord avec toi en partie. Mais moi, je me dis que Katakuri, que Luffy a pensé battre Katakuri grâce à son Snake Man. D'accord? Entre-temps, Luffy, son Snake Man s'est amélioré, est devenu plus puissant. Ouais. On est d'accord sur ça. Ouais. Et malgré qu'il soit devenu plus puissant, c'est pas suffisant pour taper Kizaru. Non, mais ça, c'est clair. Donc, pour moi, de facto, Kizaru est plus fort que Katakuri. Après, je dis pas que Kizaru va mettre un coup, 2 coups et c'est fini. C'est pas ce que je te dis. Mais moi, je pense que s'il y a un combat, moi, je mets sur 70-30 sur Kizaru. Après, Kizaru, le voir se battre à fond, je sais même pas si ça existe en fait. Moi, j'aimerais bien le voir. Je vois pas être sérieux, je le vois en mode s'il y a trop d'embrouilles, bon, pousse, j'y vais. Hein. Mais en tout cas, à la fin, Kizaru il transpire. Bah, là, il s'est fait serrer par Luffy, hein, évidemment, il transpire. Voilà, il transpire. Et là, je ne sais pas si, enfin, je suis à dire, je ne sais pas. Quoique, oui, non, je peux le dire, je ne sais pas. Luffy utilise du haki là pour attraper un homme lumière, un Lugia, ou c'est grâce à son fruit qui fait qu'il peut faire ce qu'il veut avec sa volonté. Moi, je pense que c'est ce que tu dis. Ouais. Elle était théorisée parce que, tu vois, j'allais me mettre en comparaison avec Barbe Noire. Et on avait discuté un petit peu avant, tu m'avais dit que Barbe Noire et Luffy sont un petit peu en comparaison, tu vois. C'est des antagonistes, c'est des ennemis aussi, tu vois. Et si pour moi, Luffy, après là je théorise, hein, sincèrement, Luffy, c'est le dieu Nika, entre guillemets, et qu'en plus, il a le pouvoir de toucher les lojas avec, on dirait, sans haki, je vais mettre des grands guillemets, et que de l'autre côté, le mec utilise l'inverse de la lumière, du soleil, entre guillemets, la nuit, on dirait, les ténèbres, entre guillemets, qui arrivent à toucher les lojas aussi, bizarrement. Pour moi, peut-être Barbe Noire, c'est le dieu de je sais pas quoi. Donc, de facto, entre guillemets, voilà. Et Barbe Noire, ça va être un futur dieu de je sais pas quoi. On a juste à guetter, tu vois. Après, ça reste à voir. C'est une théorie, comme tu as dit. Ok, une théorie. Bah, écoute, une belle théorie pour le mot de la fin. C'est parfait. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter, et toi? Moi, j'ai tout dit. De toute façon, on va se retrouver la semaine prochaine. Ah, j'espère que ça sera mieux. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous connaissez déjà la chanson.
Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Allez, ciao. Ciao.